Les applications mobiles sont un des domaines les plus compétitifs qui existent dans le business en ligne. Alors quand on lance son application, il faut être préparé à absolument tous les points importants. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter ma checklist que j'utilise personnellement avant de lancer n'importe quelle application mobile. La checklist est composée de 5 éléments principaux. La cible, les fonctionnalités, l'acquisition, la monétisation et les statistiques et le tracking. Commençons par la cible. La cible, ça représente finalement les personnes que vous allez viser grâce à votre application mobile. Donc concrètement, lorsque vous décidez de votre idée d'application, il est important de commencer par comprendre quels besoins vous souhaitez résoudre, pour qui vous souhaitez le résoudre et pourquoi vous souhaitez le résoudre. Ensuite, on va voir les fonctionnalités. Donc, basé sur cette cible, sur ce besoin et sur cette cible spécifique, vous allez déterminer quelle solution vous allez apporter à ce besoin particulier. Et en quoi, bien sûr, vos solutions sont meilleures que la concurrence. Alors, pour ce faire, moi, ce que je vous recommande fortement, ça va être d'aller étudier les applications concurrentes, quelles sont leurs fonctionnalités et quels sont les retours que les autres utilisateurs ont laissés sur ces applications. Grâce au retour, vous allez pouvoir comprendre quelles fonctionnalités ils aimeraient ou ils aimeraient en mieux et vous allez pouvoir déterminer vos solutions et donc en quoi elles sont meilleures que les autres. Ensuite, lorsqu'on fait une application, on oublie très souvent comment on va la faire connaître. J'ai beaucoup de clients personnellement dans mon agence qui viennent me voir, qui me disent voilà, je veux faire une application, j'ai tel budget et je sais que je veux la faire. Et puis, au moment où je leur demande comment est-ce qu'ils vont la faire connaître et comment ils vont finalement acquérir des utilisateurs pour pouvoir commencer à générer des revenus, là, ils ne savent plus du tout. Donc c'est un point auquel il faut absolument réfléchir, et ce, avant que votre application soit développée. Sous quel format vous allez faire votre acquisition? Est-ce que ça va être de la publicité ou est-ce que ça va être de l'organique, donc du contenu sur les réseaux sociaux? Sur quelle plateforme vous allez faire vos publicités ou votre contenu organique? Et bien sûr, quel est votre budget marketing pour cette acquisition? Donc si vous faites de la publicité, quel va être votre budget publicitaire? Et si vous faites de l'organique, quel va être votre budget pour aller payer des freelances ou des agences pour vous faire le contenu organique? Le quatrième point important quand on lance une application mobile, ça va être la monétisation. Autrement dit, comment est-ce que vous allez gagner de l'argent avec votre application mobile? Si vous voulez plus d'informations sur ce point en particulier, j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai en description. Donc, la monétisation, concrètement, c'est quel business model vous allez utiliser pour générer de l'argent avec votre application. Ça peut être un paiement unique, ça peut être des abonnements, ça peut être des commissions, ça peut être des publicités, bref, il y en a plein. Lequel vous allez choisir et pourquoi celui-ci en particulier? Pourquoi est-ce que c'est le plus cohérent par rapport à votre cible, à votre solution et aux concurrents dans ce domaine? Et enfin, toute application qui se respecte contient énormément de tracking. Pourquoi? Parce que quand vous lancez une application, vous avez besoin de comprendre exactement tout ce que vos utilisateurs font sur votre application et qu'est-ce qu'ils ne font pas et quels sont les différents taux importants à traquer et à connaître pour faire croître votre application. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. On va voir par exemple quel parcours utilisateur. Donc globalement, que font vos utilisateurs quand ils lancent votre application pour la première fois et pour les fois suivantes? Quelles fonctionnalités sont les plus utilisées sur votre application? Ça vous permettra de comprendre quels sont les besoins plus spécifiques de vos utilisateurs et donc quelle partie de l'application développer plus que les autres. Quels sont les différents taux de conversion? Donc les différents taux de conversion entre la publicité et les téléchargements, entre les téléchargements et l'achat, et le premier achat, et quels sont les différents taux de conversion suivants. Quel est le churn? Donc combien de pourcentage d'utilisateurs quittent votre application après quel temps? Donc, par exemple, si vous avez 90% des utilisateurs qui quittent votre application le deuxième jour, il y a un petit souci donc de récurrence et il va falloir essayer de chercher à améliorer ça pour faire revenir vos utilisateurs. Et par exemple aussi, un autre élément à traquer, ça va être quelle est la LTV de votre application. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire
combien un utilisateur va dépenser en moyenne au cours de sa vie sur votre application. Ces différents éléments vous permettront de comprendre que font les utilisateurs, qu'aiment les utilisateurs sur votre application, d'où est-ce qu'ils viennent, dans quel pourcentage est-ce qu'ils partent et combien ils dépensent sur votre application. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais ce sont par exemple les principaux que nous personnellement on utilise au sein de l'entreprise. Pour traquer les statistiques, je vous recommande, je ferai une vidéo là-dessus plus spécifique, mais je vous recommande par exemple Google Analytics, Amplitude, et il y en a encore plein d'autres dans ce domaine qui sont très très bons. Donc c'était la checklist complète pour lancer son application. Je vais vous mettre en téléchargement dans la description de cette vidéo la checklist complète, comme ça vous ne l'oubliez pas, vous pouvez la réutiliser plus tard quand vous lancerez votre projet et vous pourrez bien vous préparer. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur le domaine des applications.